En cours de maths, Elsa contredit Timothée sur un exercice, ce qui agace le jeune homme atteint d'autisme. Gaétan, un élève de la même prépa, pense avoir ses chances et pouvoir sortir avec la jeune fille. Au foyer, il sollicite l'aide d'Elsa sur les suites arithmétiques. Gaétan en profite pour lui toucher la main, ce qui n'échappe pas à Timothée qui les observait derrière la porte vitrée du foyer. La jeune femme retire sa main et se montre ensuite ferme avec Gaétan. Elle est ici pour étudier et rien d'autre. Dans la cour, un peu plus tard, Gaétan se moque de Timothée. Il l'a enregistré pendant le cours de maths à son insu et le compare à un robot. Mais Elsa intervient et lui assène un coup de tête. Timothée raconte par la suite sa mésaventure à Gabriel. Celui-ci pense que la jeune femme a un coup de cœur pour Timothée. Le fils de Victor réalise qu'Elsa lui plaît beaucoup. Audrey finit par avouer la vérité à ses enfants. Au spoon, Audrey surprend une conversation entre Georges et Vanessa au sujet de la vie amoureuse de Damien. Elle entend Georges supposer que Damien a honte de sa relation sans attache. Audrey se confie à Alma. Celle-ci ne voit pas pourquoi Damien aurait un double discours avec Audrey et Georges. Alma pense que la seule manière de connaître les sentiments de Damien est d'en parler avec lui. Vanessa, elle ne perd pas de vue son objectif de caser Damien avec Élodie et sous-entend fortement auprès du technicien de la PTS qu'il est un coureur. Mais Damien la recadre et lui demande de garder ses jugements pour elle. Il se défend d'être un coureur. Damien explique à Vanessa qu'avoir une relation sans engagement ne veut pas dire ne pas avoir de respect pour l'autre et encore moins d'affection. Il fait remarquer à Vanessa que prendre le temps de se découvrir ne peut pas lui évoquer grand-chose puisque son truc à elle est de tout contrôler. Audrey a tout entendu alors quand Damien vient la voir un peu plus tard. Elle lui propose un rendez-vous. Mais coquin et ils partent batifolés. Lorsqu'Audrey rentre du spoon, Léo lui fait remarquer qu'elle a mal boutonné sa chemise. Jack et sa sœur ne sont pas dupes et comprennent vite que leur mère était avec un homme. Audrey finit par avouer à ses enfants qu'elle a un amoureux, un technicien scientifique qui travaille pour la police. Comme cette relation est toute récente, elle n'envisage pas de leur présenter pour le moment. Publicité. Victoire fait une troublante découverte. Victoire passe chez Benjamin pour lui faire une petite livraison surprise de viennoiserie et tout laisse penser que Benjamin n'est pas là. Victoire lui laisse un message sur son répondeur. Mais en réalité, Benjamin s'est caché pour éviter que Victoire ne l'aperçoive derrière ses baies vitrées. Pendant ce temps, Karim et Georges font un point sur l'enquête concernant la disparition d'Emma. François Lehaut est toujours en garde à vue. Georges a enquêté sur le professeur de français. Mais celui-ci est irréprochable, et tous les établissements où il est passé émettent des éloges à son sujet. C'est alors qu'ils reçoivent la visite de Charlie. La jeune femme est venue confirmer l'alibi de François Lehaut. Elle affirme l'avoir vu au lycée à 20.30 le jour de la disparition d'Emma. Elle est restée au foyer pour travailler son devoir de marketing et en partant. Elle l'a vu corriger des copies en salle des professeurs. Charlie n'est pas le témoin le plus fiable. Mais les deux policiers ne voient pas l'intérêt qu'elle aurait eu à venir mentir. Et s'ils s'en tiennent à la chronologie, Emma a retiré 300 € à 19.08 le jour de sa disparition. Peu de temps après, son téléphone a cessé d'émettre. François Lehaut est relâché. La liste des suspects s'amenuise. Benjamin était bien inscrit sur le tableau de garde le jour de la disparition d'Emma. Mais Georges le trouve néanmoins louche et décide de creuser cette piste. À l'hôpital, Victoire reproche à Benjamin de l'avoir laissé à la porte ce matin et de ne